Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir et ravis de vous présenter un cas d'usage, un projet qu'on a mené avec l'équipe Saventia et TouchFlows autour du social listening. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent vous raconter d'où ils sont partis, quels étaient les objectifs macro, micro, la stratégie et comprendre aujourd'hui ce qu'ils font. Donc on est accompagné effectivement de Caroline, de Julien, d'Eric et de Baki qui vont se présenter. Je vous en prie. Est-ce que le micro marche? Parfait. Merci beaucoup Eva et on est tous les quatre ravis d'être avec vous ici ce soir. Donc moi c'est Caroline en 2 mots. Donc je suis chez Saventia, dans le groupe Saventia depuis bientôt 4 ans, donc dans les études marketing. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Julien Vauchot, je travaille côté DSI dans l'équipe digitale. Je suis responsable études des projets sur les solutions marketing et vente et je co-lead le projet d'implémentation Sprinklr chez Saventia avec Caroline depuis 2 ans maintenant. Bonjour à tous. Donc moi, Eric Zouari, je suis directeur associé de TouchFlows et je m'occupe plutôt du développement commercial de l'équipe sur la partie médias sociaux. Voilà. Et la relation notamment avec notre partenaire préféré. Bakiengo, enchanté. Alors moi je travaille dans le social media depuis plus de 15 ans et j'ai une autre casquette, je suis spécialisé sur les technologies Sprinklr. Donc, merci beaucoup. Caroline, est-ce que tu peux nous présenter très rapidement Saventia, ce que vous faites, qui vous êtes? Bien sûr. Alors rapidement, donc Saventia c'est un groupe familial et indépendant. Donc on est avec presque 26 000 collaborateurs à travers le monde. On commercialise, on produit des marques de haute qualité sur nos marchés que sont les produits laitiers, le fromage, le beurre, la crème, également le chocolat, la charcuterie, le traiteur de la mer, donc que des choses très très bonnes, surtout en ce moment. On est vraiment présent dans beaucoup de pays, donc presque 120, et notre mission c'est vraiment entreprendre pour bien nourrir l'homme. Et derrière, sur la station, vous allez voir que vous nous connaissez certainement au travers de nos différentes marques. Donc sur la partie fromage and dairy, donc on est 5e groupe fromager mondial, et vous nous connaissez sur des marques comme Caprice des Dieux, donc emblématique pour nous, mais aussi Saint-Moret, Tartare, Saint-Albret, Ferrari, Chavot, et j'en passe. Donc voilà, beaucoup de marques. Et puis une marque de beurre et de crème très connue également, Elévire. Mais également, ce que vous connaissez peut-être moins, c'est qu'on est également sur le domaine, donc tout ce qui est chocolat, traiteur de la mer, charcuterie. On commercialise des produits bien sûr dans les magasins, mais on est aussi en phase de professionnels avec des marques comme Valrhona ou Elévire. Et on a aussi des boutiques avec les chocolatiers comme Donneville et la Maison du Chocolat. Donc tout un palmarès de marques et de circuits de distribution importants. Et voilà pour la présentation. Et de la même façon, Eric, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots TouchFlows, s'il te plaît? Oui, 2 slides. Donc, c'est une entreprise de services numériques qui existe depuis 2013. Et depuis le départ, on a 2 focus. Le premier focus, c'est l'engagement sur les médias sociaux. Le deuxième, c'est tout ce qui est accompagnement, formation, avec des nouveaux outils d'accompagnement digital pour former qui s'inspirent des jeux vidéo. On a commencé il y a 10 ans avec Radian 6, Salesforce, et on a évolué il y a 3 ans vers Sprinklr, puisque la solution Social Studio s'arrêtait, et qu'on cherchait une offre en fait, qui soit à la fois intégrée et qui communique bien avec Salesforce, puisqu'on a une grosse partie de nos clients qui l'utilisent sur la partie aussi CRM. Voilà, on travaille plutôt avec des grands groupes. Et depuis 3 ans, si tu passes sur le slide d'après, on n'est pas loin d'une trentaine de projets, avec à peu près 25 clients en cours, en fait, avec lesquels nous discutons quasiment tous les jours. Très clair. Et je dirais juste des clients de toute taille, en fait, c'est ce qui est intéressant aussi. C'est vrai que cas par cas, c'est petite structure, c'est-à-dire que la technologie nous permet d'adresser en fait l'ensemble des tailles d'entreprises avec lesquelles on travaille. Donc on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et comprendre un petit peu quels étaient les enjeux. Donc Julien, je te laisse peut-être nous expliquer aussi quels étaient les enjeux chez Saventia et pourquoi vous avez lancé du coup ce projet et cet RFP qui a mené à cette belle collaboration. Oui, alors effectivement, l'aventure social media a commencé en 2019 chez Saventia. On a déployé une première solution. Alors, Eric en parlait, on a travaillé avec TouchFlows, mais on en reparlera tout à l'heure. On a déployé la solution Social Studio de Salesforce qui arrivait en fin de vie fin 2022. Donc on s'est très vite dépêché et donc cette solution a été déployée auprès des community managers de Saventia en France, en Allemagne et dans quelques pays asiatiques.
essentiellement pour faire de la publication et de l'engagement sur les réseaux, et commencer à faire de la veille, de la réputation et de l'anticipation de crise. Voilà, mais de façon très light, on va dire. Donc suite à l'annonce de Salesforce d'arrêter sa solution, on s'est mis en ordre de marche pour du coup identifier une nouvelle solution pour couvrir les besoins de ces community managers et de rapporter finalement plus de valeur au travers d'une nouvelle solution, parce que le Social Studio était quand même assez déprécié dans les derniers mois de son existence. Et donc on a identifié, lancé un appel d'offres pour adresser dans un premier temps le périmètre des social media managers, et est venu ensuite le besoin des équipes marketing de s'équiper d'une solution pour faire de la veille marketing. Et là, je passe la main à Caroline. Merci Julien. Donc effectivement, on va rester sur la slide juste avant. Excuse-moi Arnaud. Donc effectivement, on a profité de cette opportunité pour aller étendre l'usage de la social data à la communauté marketing qui aujourd'hui n'utilisait que très peu cette source de données de manière plutôt ponctuelle, ad hoc dans le cadre d'études. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir venir exploiter cette source de données qui est de la data marketing, qui nous permet beaucoup plus consumer-centrique, donc de remettre le consommateur au centre finalement, d'aller l'écouter. Et donc c'est une source de données qui est très intéressante pour nous parce qu'elle va venir en complément de toutes les autres sources qu'on a par ailleurs. Ce qui fait sa force et sa différence, c'est la volumétrie importante, mais également la manière spontanée dont les gens s'expriment. Donc en fait, il n'y a pas de biais, on ne va pas les interroger, on va vraiment les écouter. Et c'est là la richesse en fait de cette source de données qu'on souhaite donc voir utiliser auprès de toutes les communautés marketing, donc des chefs de produits ou chefs de marque. C'est ça notre premier public visé. Et donc du coup, notre ambition vraiment, c'était de pouvoir déployer donc cet outil, donc Sprinklr du coup, dans l'ensemble de nos équipes marketing, donc pas que France, mais vraiment à travers le monde. Le but, c'est qu'on ait un outil commun, un langage commun, et que tout le monde puisse se mettre à utiliser la social data de manière quotidienne, comme toute autre source de données. Alors, on sait qu'au début, on a une roadmap de 3 ans, donc qui se termine là l'année prochaine. On sait qu'au début, c'est pas forcément un usage facile à mettre en œuvre, et on commence par un usage qu'on dit plutôt barométrique. Donc, on va suivre vraiment la réputation de nos marques, de nos concurrents, on va aller regarder des dashboards, etc. On vous montrera quelques exemples. Donc on commence petit à petit et notre volonté c'est de monter en compétence et d'arriver à amener tout le monde vers un peu plus d'insight. Ça c'est vraiment notre trajectoire. Voilà, grâce du coup au potentiel de l'outil et tout l'accompagnement qu'on va vous montrer et qu'on a mis en place. Et donc du coup, pourquoi Sprinklr? Bonne question. Ça a été long à se dessiner. Ça a été un appel d'offres qui a duré 7 mois. On a étudié 7 solutions et on avait 2 approches finalement parce que ce double enjeu à couvrir, à la fois social media, donc besoin des community managers et besoin de veille pour les équipes marketing. Donc s'offrait à nous finalement un choix de bundle de solutions avec 2 solutions best of breed sur leur périmètre. Et des solutions all-in-one, social suite type Sprinklr, pour adresser l'ensemble du besoin au travers d'une seule et même solution. Donc très vite, Sprinklr s'est dégagé comme étant la solution all-in-one qui pouvait correspondre à notre besoin chez Savencia et qui cochait finalement toutes les cases de notre cahier des charges qui était quand même beaucoup plus complet que ce qu'on a pu envoyer à Salesforce 3 ans auparavant. On avait gagné en maturité sur ces sujets-là. On a beaucoup œuvré, beaucoup discuté avec Eva pour trouver un terrain d'entente, on va dire, un équilibre financier pour qui puisse coller aussi à notre roadmap de déploiement sur 4 ans. Donc c'est ce qui aussi a fait la différence au-delà de la richesse fonctionnelle, de la possibilité de customisation aussi, de personnalisation de la plateforme qui était assez importante. On a aussi, notre objectif c'était aussi de nouer un partenariat aussi avec un éditeur de solutions pour gagner encore plus en maturité, être conseillé, avoir des bonnes pratiques d'usage pour favoriser l'adoption auprès de nos utilisateurs et aussi du top management. Et en fait, on le ressent au quotidien au travers des échanges qu'on peut aussi avoir avec Nicolas, qui est notre CSM en chef, qui participe à tous les points de synchro hebdo avec les équipes projet, qui est facilitateur dans la relation pour dénouer des problématiques techniques, produits. Donc aujourd'hui, on a fait le bon choix, clairement. Voilà.
Merci beaucoup. Et du coup, comment s'est déroulé le processus d'implémentation et comment assurer son succès? Donc ça, c'est souvent des questions qui nous sont posées, qu'on soit en phase d'appel d'offres ou autre. Donc on a aujourd'hui la chance d'avoir Savencia qui va pouvoir nous parler de son expérience. Oui, alors je vais introduire et ensuite je laisserai la main à Baki. Donc on a fait, alors on a travaillé pendant 3 ans avec TouchFlow sur Social Studio et naturellement, on a souhaité très vite continuer l'aventure avec eux pour l'implémentation de Sprinklr, sachant qu'ils étaient aussi certifiés sur la solution. Et on a beaucoup apprécié aussi la méthodo aussi d'implémentation qu'on a reprise finalement pour l'implémentation de Sprinklr. Et ce qu'on apprécie aussi avec les équipes TouchFlow, c'est leur capacité du coup à nous accompagner sur la partie technologique, mais aussi à se mettre à notre place, à la place du métier, à bien comprendre les enjeux du métier, à savoir bien les restituer aussi d'un point de vue technique dans les outils. Et donc la relation entre les équipes métiers et l'intégrateur TouchFlow est vraiment, c'est la clé de la réussite aussi de notre projet, clairement. Donc pour cette bonne raison-là, on a décidé de poursuivre l'aventure avec Eric et Baki. Donc, comme vous avez pu le remarquer, Savencia, c'est un groupe qui est gigantesque, avec beaucoup de marques, mais également beaucoup de marchés à travers le monde. Et comment faire pour justement bâtir un système qui pourra s'adapter un petit peu et se déployer, et surtout, voilà, embarquer un maximum de différents marchés et de business units d'un seul coup. Alors, je vous le dis tout de suite, on ne fait pas tout d'un coup. Et c'est passé par justement une co-construction avec les différentes équipes Savencia, où on s'est réunis tous ensemble pour justement faire un atelier à la fois de découverte mais de récupération des besoins, et à partir desquels justement on a construit ce qu'on appelle un corps modèle qui en gros est constitué des principaux cas d'usage, donc études de marché, ça peut être des études thématiques autour des problèmes d'inflation, des problèmes de RSE, voilà, en gros un ensemble en gros technologique de choses prêtes à l'emploi que l'on peut en fait déployer rapidement sur les nouveaux marchés. Donc d'ailleurs, une fois qu'on a mis ça en place, on peut passer à la slide suivante, comment en fait on embarque un nouveau marché? Justement, on a mis en place un système sur plusieurs mois où on va accompagner chacun de ces marchés, chacun de ces pays, chacune de ces marques. En fait, ça dépend, c'est pas toujours la même. Ça peut être des marchés divers et très variés, où on va justement passer du temps avec eux pour à la fois les resensibiliser à ce que Sprinklr offre, ensuite comprendre leurs besoins spécifiques pour pouvoir justement ensuite les set-up et les implémenter dans la solution pour eux. Et on termine par justement les embarquer eux-mêmes, les former, leur faire mettre la main dans l'outil de façon assez rapprochée. On leur donne des exercices à faire, on leur donne on reste auprès d'eux justement pendant toute cette période pour justement qu'ils ne soient pas en fait laissés dans la nature avec un nouvel outil sans savoir vraiment peut-être quoi en faire. Et après justement cette période de formation, il y a ce qu'on appelle la phase de run où on va continuer à les accompagner à la demande s'ils en ont besoin pour des nouveaux cas d'usage. Si on commence à utiliser le listening de Sprinklr, ils découvrent des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses qu'ils voudraient mettre en place. Et bien on est là en fait pour les aider à réaliser tout ça. Et du coup, selon vous, quelle serait la valeur ajoutée de TouchFlow dans la mise en place de projets de transformation? Je vais traiter. La valeur ajoutée, en fait, on la retrouve à travers ce qu'a dit Julien. Pour moi, en fait, on n'est pas juste intégrateur. Et c'est vrai que c'est des réflexions que je m'étais faites en regardant comment on travaillait ensemble déjà sur Social Studio. C'est qu'on fait aussi du conseil, c'est-à-dire qu'on utilise nous aussi ces outils pour délivrer du conseil auprès de nos clients. Donc, quand nos équipes interviennent, elles sont à la fois, elles sont certifiées, elles maîtrisent la technologie, mais en même temps, en fait, elles sont aussi utilisatrices, donc elles parlent de pair à leur pair, elles sont crédibles, elles ont la pertinence. Et donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire expertise et connaissance métier. Le binôme, il est super important sur toute cette partie social media.
Et après, c'est l'accompagnement en proximité, c'est-à-dire quand on se déploie dans un grand groupe international, et on a le cas dans pas mal de grands groupes, on n'a pas tous la même maturité dans tous les pays, dans toutes les marques, etc. Donc l'accompagnement n'est pas le même. Il y a certaines marques qui sont très matures, certains pays qui ont la taille critique, etc. Et d'autres, en fait, il faut vraiment rentrer dans un mode presque proactif pour aller les chercher, en fait, et les faire monter en maturité. Donc voilà, les trois sujets, en fait, les trois piliers, en fait, de cette valeur ajoutée pour moi. Et du coup, ça, c'est de la théorie. Mais concrètement, comment ça s'est passé pour Savencia? Comment ça s'est passé pour vous? Alors du coup, nous, ce qu'on a mis en place pour que ce rouage fonctionne, ce process qu'on vous a partagé fonctionne, nous, il y a un élément qui est clé chez nous. On appelle ça les champions, donc la communauté de champions. Donc, un champion, c'est qui, en final? C'est notre première de cordée, en fait. Faut savoir que chez nous, donc, on a beaucoup de filiales, donc on est voilà, beaucoup d'équipes disséminées à différents endroits en France et dans le monde. Et donc du coup, le principe, c'est de pouvoir construire une communauté avec une personne dans chacune de ces filiales qui va être notre relais pour aller finalement passer tous les messages sur l'enjeu de la social data, d'être finalement notre référent, notre lien, parce que eux, ils sont plus proches de leur métier, de leur marque, de leurs produits. Et nous, du coup, on les accompagne pour les aider, on les nourrit sur tout ce qui est culture de la social data, etc. Donc on forme vraiment comme une sorte de binôme entre eux et nous, donc la core team et la communauté de champions. Et c'est pour ça qu'on les nourrit vraiment spécifiquement. Donc on fait des points mensuels, par exemple, où on les réunit pour leur partager donc, des bonnes pratiques et pour que eux ensemble, et c'est ça qui est important, c'est qu'ils partagent leurs bonnes pratiques ensemble. Et ça fonctionne toujours très bien de pouvoir faire un tour de table. Et ça, ils apprécient beaucoup parce qu'on est vraiment sur un nouvel outil et un nouvel usage de data. Donc là, l'important, c'est vraiment de pouvoir inspirer et de montrer un petit peu les différentes possibilités. Et je vous montrerai 2 cas derrière. Donc voilà, nos champions, c'est important. On s'appuie vraiment sur eux, on les chouchoute. Et c'est ce qui fait vivre finalement tout ce process. Et du coup, Julien, selon toi, quels sont les facteurs clés de succès? Alors, je regarde la slide. Alors, il y a 5 facteurs clés de succès. Grosse surprise, gros teasing. Alors, on en a un peu parlé, donc ça va faire écho à ce que les uns et les autres ont déjà dit. Alors, la team projet, je vais commencer par la team projet, parce qu'un projet, c'est avant tout des hommes et des femmes. Donc, on a beaucoup parlé de TouchFlows aussi, de l'accompagnement de TouchFlows, mais évidemment, l'équipe Sprinkler d'implémentation a participé à la construction aussi du corps modèle pendant 6 mois, a participé au workshop avec les champions. Donc voilà, on a été à un moment donné une grosse dizaine à travailler sur le projet. C'est aussi une réussite aussi interne avec Caroline, parce qu'on forme, à mon sens, un beau binôme sur le projet. Caroline étant l'incarnation finalement du projet côté marketing pour parler des usages, des bénéfices de la social data, pourquoi il faut y aller, pourquoi il faut s'intéresser aux conversations de nos consommateurs sur les réseaux, pourquoi c'est important d'y passer du temps. Moi, je vais plutôt être sur la partie plan projet, gestion du projet, gestion des étapes, des jalons, organisation du RFP, des différents temps forts du projet avec les différentes parties prenantes. Et effectivement, l'accompagnement de TouchFlows, on en a parlé, mais qui est fondamental aussi pour nous aider à transformer l'essai. Donc ça, c'est la partie équipe projet qui est loin d'être anecdotique et qui est le cœur du réacteur de ce projet. L'acculturation, on parle beaucoup d'outils, mais avant de parler d'outils, il faut parler de pourquoi c'est important de s'intéresser à la social data, en quoi ça peut apporter de la valeur à notre business, avant même de parler d'outils, parce que parfois les utilisateurs vont s'arrêter à la technique et pas rentrer dans nos sujets. Donc important que les équipes marketing puissent communiquer sur les bénéfices de la social data. La formation, c'est un temps fort aussi du déploiement. Il doit être pensé en plusieurs étapes aussi, parce qu'on ne peut pas juste s'arrêter à 2 heures de formation sur un outil comme Sprinkler qui est hyper puissant, qui est pas facile à prendre en main, on va se le dire. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à un plan de formation en plusieurs étapes, avec des sessions de coaching aussi pour embarquer progressivement les équipes et leur tenir à la main et leur proposer des solutions dès qu'elles sont en demande d'un nouveau besoin ou d'un inconfort sur la solution. La gouvernance, on en a parlé aussi avec le rôle des champions qui sont nos fers de lance sur le projet et
qui nous permettent de relayer les bonnes pratiques d'usage et de favoriser la redescente de cas d'usage et finalement l'inspiration de l'ensemble des équipes sur la social data. Et la communication également. On parle du projet Sprinkler, mais en fait, en interne, on a un nom de code pour ce projet qui s'appelle SODA, qui est la contraction de Social Data. Donc on market aussi le projet, qui a une identité graphique qui lui est propre. Donc on n'a pas repris les templates un peu austères de Savencia, on a pris des templates avec plein de couleurs pour être un peu plus impactant et donner envie de rejoindre le projet. Donc ça fait partie des éléments qui, tout ça contribue au succès et qui favorise en fait le déploiement de la solution dans la société. On s'est lancé dans une aventure en 2022. Aujourd'hui, on est en 2024. Quels sont les premiers bénéfices, les premiers cas d'usage que vous pouvez nous partager et que vous pouvez du coup expliquer à notre audience ? Alors, on a fait du chemin, effectivement. On a commencé. Donc, on a commencé vraiment à se mettre dans l'outil en 2023. Donc, ça va faire presque 2 ans. Donc, c'est vrai que on est monté progressivement. On a impliqué les filiales petit à petit. On a surtout commencé à construire des premiers templates de dashboard dont Baki parlait, ce fameux corps modèle avec des équipes, donc les premières équipes qui nous ont rejoints, donc les équipes fromage, beurre, crème sur la France et l'Allemagne. Et donc, on a pu travailler différents cas d'usage. Sachant qu'on a d'abord commencé par le plus évident, c'est vraiment la veille de marque, suivi de la réputation, donc vraiment pouvoir suivre sa marque et ce que les consommateurs en disent sur les réseaux et Internet. Donc ça, c'était notre premier grand cas d'usage. Et ensuite, petit à petit, on a étendu. Donc, on a été voir finalement la veille d'audience, donc qui est notre cible, qui discute de nous, où est-ce qu'ils se réunissent, etc. On a été voir aussi ce que fait la concurrence. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ce benchmark. D'identifier les points forts, points faibles. Et puis, on a aussi une veille de crise, détecter des crises, etc. C'est aussi un usage important qu'on commence à implémenter. Et puis, derrière, on va encore vers plus d'insights quand on va regarder le secteur ou le marché pour essayer d'avoir des insights au-delà de nos marques, de nos concurrents. Donc avec Sprinkler, ils ont pu lancer de nouveaux produits, ils ont pu identifier des influenceurs. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Alors on a quelques challenges quand même à relever. Malgré tout, ça fait 2 ans qu'on déploie la solution. Il nous reste encore 1 an de projet. Mais quelques utilisateurs n'ont pas forcément pris le train en marche. Nos irréductibles Gaulois, j'ai envie de les appeler, nos amis français qui ont du mal avec ces nouveaux outils, qui ont plutôt eu l'habitude de faire appel à des agences pour être alimentés sur la social data, auprès de qui il va falloir remettre un petit peu de pédagogie sur le sujet. Donc on a des utilisateurs qui n'ont pas complètement adopté la solution. Donc là-dessus, on attend aussi beaucoup de Sprinkler pour nous aider à les récupérer et aussi à proposer des innovations technologiques sur sa solution, notamment on pense aujourd'hui à l'IA générative, qui va aussi aider les utilisateurs à créer des requêtes de veille, créer des dashboards et aussi permettre de faciliter les analyses de ces datas. Donc on attend beaucoup de ces nouveaux outils pour accélérer l'adoption et récupérer ces petits Gaulois. Voilà. Et en termes d'ambition, donc je l'ai dit, l'ambition c'est de continuer le projet. Aujourd'hui, on a encore 1 an devant nous pour finaliser le déploiement. On a un peu plus de 120 utilisateurs sur une quinzaine de marchés. On arrivera à 25 pays fin d'année 2025 et pas loin de 200 utilisateurs côté marketing. Donc ça, c'est notre objectif pour cette année. Voilà. Et je compléterai du coup effectivement en termes d'ambition. Donc nous on voudrait, on a une roadmap en tête et donc elle se termine à la fin de l'année 2025. Donc il faut vraiment qu'on arrive à mettre à bord toutes les équipes et qu'on avance tous ensemble. Donc pour ce faire, avec TouchFlows du coup, on travaille pour renforcer l'accompagnement au quotidien, donc des équipes qui sont déjà à bord, donc pouvoir leur proposer encore plus de prestations d'accompagnement pour progresser. Enfin, on avance ensemble en fait. Également, on essaye d'ajuster la formation au mieux en fonction des équipes qui nous rejoignent. Donc là, c'est beaucoup de pays du coup à l'étranger. Donc voilà, on va vraiment thématiser les formations et les séances de coaching derrière pour être au plus près des besoins des équipes. Et ça, c'est important, cette étape de formation, on l'a déjà dit. Et puis également, on met en place en interne du matériel pour les accompagner, donc des guides de formation, des guides utilisateurs, des modes d'emploi. Donc ça, pareil, on le construit en interne et donc tous ensemble pour pouvoir, pour que les utilisateurs du coup commencent à devenir de plus en plus autonomes. Ça, c'est important parce que plus on aura
aura d'utilisateurs, plus ça va être difficile d'accompagner chacun par la main. Donc le but, c'est de se servir de l'expérience des premiers pour construire tous ces guides et qui vont permettre à chacun de devenir de plus en plus autonome et de pouvoir monter en puissance et installer finalement ce type de données, cet outil dans le quotidien de nos équipes marketing. Notre rêve, ça serait qu'ils puissent s'en servir très régulièrement, alors peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines ou tous les mois. Dès qu'ils font une analyse, ils pensent social data pour intégrer ces données-là dans toutes leurs réflexions stratégiques, leurs analyses. Donc ça, c'est notre objectif. Et on travaille tous ensemble pour l'atteindre.